Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour moi aujourd'hui on est vendredi, je sais même plus, ce matin, 10 février. Je viens de rentrer, pour ceux qui me suivent, de mon séjour chez mon ami. Alors d'habitude je fais du samedi au samedi, mais très clairement, vu que je viens de rentrer, demain ça va être ménage, des choses comme ça, en plus avant de repartir chez mes parents. Donc je me suis posée moi tout simplement aujourd'hui pour regarder un petit peu comment s'était passé cette semaine. Et du coup je me suis dit autant faire la vidéo pour regarder un peu ce qui s'est passé et clôturer tout simplement cette semaine. Donc voilà, hein, pour rappel je suis partie une semaine chez mon ami, j'avais un budget on va dire de 100 € et on va regarder un petit peu justement ce qui s'est passé. Donc, première chose que je fais et que j'ai faite, puisque je n'ai pas pu vraiment le faire pendant que j'étais chez elle, j'ai regardé un peu ce qui était passé, ce qui n'était pas passé. Et si au niveau du budget, tout était bien organisé. Donc, ça avance tranquillement. Vraiment, je pense qu'Engie, je ne vais pas être retirée. La mensualité ce mois-ci, ce n'est pas grave, c'est 65 €. Si je ne sont pas retirés, ils iront directement en économie dans mon enveloppe taxe régulation pour Engie. Il me reste aussi Orange, mes assurances, mes frais bancaires et mes assurances vie. Mais voilà, ça suit son cours tranquillement. J'ai également fait enfin les démarches pour qu'au niveau de mon crédit dette, j'ai changé mon assurance de mon prêt. Ça se verra sur toutes les économies au mois d'avril. Mais voilà, ça avance tranquillement mon mois. Maintenant, on va donc regarder ce qui reste dans mes enveloppes. Sur vos conseils, donc en principe, j'ai 150 € par mois. J'ai quand même voulu mettre les 20 € pour mes ongles puisque je crois que j'y vais la semaine prochaine ou par ici. Donc au moins c'est budgétisé, j'avais les 40 €. Et également pour la psy, ce que j'ai bien fait puisque cette semaine... Ah, non, là je suis en vacances. Cette semaine-là, j'y vais. Enfin voilà, je ne sais plus trop. Je crois qu'on est cette semaine-ci. Là, il y a encore une semaine de vacances, donc c'est là que j'y vais. Mais au moins, c'est fait. Je suis tranquille. Donc sur mes 150 €, il ne me restait que 100 €. Sur vos conseils, j'ai pris mes 100 € là et j'ai réparti. J'ai également emmené avec moi les 20 € de resto en me disant, voilà, si jamais on se fait un resto ou quelque chose, je les ai. Maintenant, on va donc voir ce qui reste sur les 120 € que j'avais avec moi. Alors, j'ai toujours aussi la santé, mais la santé, j'y ai pas touché puisque je n'ai pas été malade ou quoi que ce soit. Alors, excusez-moi pour cette interruption, j'ai coupé la vidéo, mais en fait... Ici, j'ai tout simplement une photo de ma famille avec moi et par respect pour leur vie privée et pour la mienne, voilà, je les ai cachés. Donc je disais avant tout ça qu'on va donc regarder ce qu'il me reste dans mon porte-monnaie après cette semaine-ci. Sachant que j'ai toujours la santé avec moi, je n'y ai pas touché et du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, dans cette petite pochette, j'avais mis les 20 € que je me dis, j'aurais peut-être pu les budgétiser, je les ai mis de côté en me disant, au moins, je pourrais essayer d'économiser les 20 € pour les taxes. Chose que j'ai réussi à faire. Mais il me reste aussi un petit peu d'argent. Hop là, alors il me reste 50 €. Mais parmi ces 50 €, il y a les 20 € de resto que j'aimerais remettre dans resto, donc je le mets un peu à part. Voilà, parce que j'avais pris dans resto et comme je vous ai dit, je suis encore en vacances la semaine prochaine. Je vais peut-être me faire un resto avec ma soeur avant d'aller voir le spectacle d'Elodie Pou. On va peut-être y aller même en famille. J'ai une copine qui me dit que peut-être on pourrait se faire un resto la semaine prochaine également. Donc voilà, je ne vais pas les mettre de côté. J'avais pris en resto, j'en ai pas eu besoin. Je vais les remettre dedans. Et il me reste de la petite monnaie. Donc, en soi, j'ai plutôt bien géré cette semaine. Bon, après, voilà, le fait d'être logé, voilà. Bon, j'avais emmené des petites choses, comme je vous ai dit, j'ai fait des petites courses avant de partir. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Vu qu'elle attend un enfant, j'ai aussi apporté des petites bricoles, mais voilà. Donc, voilà comment ça s'est goupillé. Donc, hop là. Il me reste donc... alors ça, je ne vais pas le compter puisque je vous ai dit, c'était dans... Oh là là,
Bar et resto, vous voyez, j'avais mis déjà 20 €. Ben, en fait, je vais tout simplement les remettre. Hop. Je n'en ai pas eu besoin, je n'ai pas fait de resto. Donc, ni vu ni connu, voilà. Parce que voilà, j'ai peur que peut-être la semaine prochaine j'en ai besoin, donc autant le remettre dans la bonne catégorie. Donc au niveau d'économie, on est sur 20, 30, 40, 50 € et de la petite monnaie. Mais je vais le répartir petit à petit. On sort donc ceci. Première chose que je vais faire avant de remplir mes défis. Ah, mais décidément, il y a des jours comme ça. Ah ben non, ça s'est coincé dans les anneaux du classeur. Voilà. Alors, on garde ça pas bien loin. Donc, on est en semaine 2. Les 20 € que j'avais mis de côté, normalement, je les aurais mis en épargne si j'avais fait une semaine normale. Donc, c'est ce que je vais faire là aussi. Je vais les mettre dans mon épargne. Je vais donc mettre les 20 € en épargne. Je vais les classer plus exactement, vous le savez, à force, dans mon fonds d'urgence. Donc, dans mes taxes, pardon. J'avais déjà 20 €. Si je reviens rajouter 20 € ce mois-ci, j'aurais donc mis 40 € dans mes taxes. Ce document-là, je me le suis créé moi-même par rapport aux provisions que j'ai faites avant d'attaquer l'année. Ça me permet de savoir combien je dois mettre dans chaque enveloppe pour être tranquille par rapport à ce qui m'attend. Pour mes taxes, je dois mettre 80 € par mois. Même si j'ai réussi à le grossir grâce à la régularisation d'Engie que j'ai vue au mois de janvier. Mais bon, voilà, vu qu'il y a peut-être la taxe foncière, les choses comme ça, eh ben, on continue de le grossir et puis voilà, tout simplement. Donc, j'en suis encore... Pourquoi j'avais mis la moitié d'un 20 ? Attendez, j'ai mis la moitié d'un 20, visiblement, j'ai dû mettre 10, 100, 120, 120, 140. Et là, je suis à 130. Ah, bah oui, j'ai dû mettre 10 € la dernière fois. Et ben du coup, on va mettre 30. Comme ça, au moins, ça ne fera pas des moitiés de bidule, qui fait qu'après, moi, je ne m'y retrouve plus. Voilà, j'avais dû mettre 10 € à un moment. Donc, on a plus 20 €. Je ne le coche pas en entier ce que j'écris, puisque au mois de février, je vais peut-être encore rajouter des sommes. Voilà, comme ça, après, moi, je cumule et j'écris juste à la fin du mois de février. Puis après, j'ai pas assez, il faut tout réeffacer, il faut remonter. Voilà, je préfère faire comme ça. Pour moi, c'est plus simple. Alors, je n'ai pas juste 150 € de taxes, mais dès que j'ai trop d'argent en liquide, je ne veux pas en avoir trop avec moi. Donc après, je le mets sur mon compte, un compte spécial d'épargne, où je mets dessus tout l'argent, on va dire, que je mets pour mes enveloppes. Donc voilà pour mes taxes. Ensuite, hop, je le laisse donc de côté pour l'instant. Je devais mettre pour anniversaire et naissance 10 ou 15 €. Je ne le mettrai pas. J'ai commencé à faire les cadeaux de naissance de celle qui est du mois de février et la première qui est au mois de mai. Donc très clairement, là je suis tranquille. Donc ce mois-ci, voilà, je ne me mets pas forcément la pression pour mettre dans naissance et cadeaux anniversaire. Voilà, parce que... j'ai 70 € en réel, et j'ai une certaine somme en plus qui me restait de l'année dernière des cadeaux d'anniversaire. Donc on va dire je suis tranquille et voilà, j'aurai peut-être d'autres priorités à la fin du mois. Donc voilà, je mets comme ça pour savoir que au cas où, je suis tranquille. Si je peux, je mettrai dedans, sinon, pas de pression. Voilà. Ensuite, on revient ici. On va donc faire les défis. Il n'y a pas de billets de 5 €. Hop, on va mettre, elles sont accrochées ensemble. Alors je tourne doucement parce que sinon ça s'accroche tout et c'est une catastrophe. On va mettre dans le challenge des 10 €. Alors pendant un moment j'ai une idée de à quoi ça pouvait me servir, quel est l'objectif du billet le challenge des 10 €.
Et depuis, j'ai oublié. Mémoire de poisson rouge. Après, il se peut que j'en ai besoin incessamment sous peu, puisque je continue sur ma lignée de catastrophe. Déjà, j'ai toujours pas me récupérer mon frigo. Mais l'aspirateur m'a lâché. Mon papa va tenter de regarder, mais bon, au cas où, moi, il me faudra un aspirateur. Le balai, c'est bien mignon, mais ça suffit pas. Donc, voilà, il se peut que j'utilise la somme que j'ai dedans pour... tout simplement pour acheter un nouvel aspirateur. Le défi surprise, on va le faire. Hop, on va venir mettre 10 €. J'aimerais bien, on voudrait partir avec ma soeur en Écosse. Et en fait, j'aimerais bien qu'une partie de l'argent des 52 enveloppes surprises serve à budgétiser, pas budgétiser entièrement, mais participer un peu à amoindrir ces frais-là. Donc en fait, peut-être que j'irai peut-être pas jusqu'au bout cette année pour utiliser avant, en me servant peut-être aussi du défi des 10 €. À voir. Donc là, le but, c'est de ne pas regarder. On vient mettre 10 € à l'intérieur, sans regarder. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, voilà. Donc là, il y a une certaine somme qui m'est inconnue. Le but du jeu, c'est de tenir. L'idée, elle vient de Sonia au petit budget, qui l'avait fait, mais elle l'avait fait avec 100 enveloppes pour remplacer le défi des 100 enveloppes pour faire 5050 €. Et en fait, moi, je me disais, 100 enveloppes, si on en met une fois par semaine, ça fait quasiment 2 ans. Très honnêtement, réussir à tenir 2 ans avec des enveloppes surprises, moi, je n'étais pas sûre. Donc voilà, j'ai préféré le faire sur 52 semaines. Ça fait donc une année. Et voilà, peut-être que cette année, j'irai peut-être même pas au bout. À voir. Et ensuite, on va faire donc le défi des 36 enveloppes. Ce défi-là, j'aimerais le faire plusieurs fois dans l'année. Mon objectif à moi, en fait, ce serait vraiment de mettre de côté d'économie pour venir grossir, on va venir l'enveloppe travaux en virtuel pour les travaux de la maison. Alors, j'ai bien conscience que c'est 333 €. Effectivement, ça ne va pas aller bien loin, mais en fait, c'est toujours ça mis de côté que... voilà. J'aimerais bien donc faire comme ça. J'aimerais remplir 17,50 €. Alors déjà, je vais mettre les 10 €. 2, 3, 4, 5. J'ai 15,50. Et j'aimerais bien venir grossir un peu celui-ci et ne pas mettre tout dedans. Donc déjà, je vais prendre les 50 pour les 17,50. Là, j'avais grossi l'enveloppe des 11 €. Hop, on va donc faire... Hop, je fais mon petit trafic. Vous, à force, vous me connaissez. Donc... Ah, mais j'avais un billet de 10. Ah, zut, ça me va m'arranger. Ça ferait 11,50. 11,50. 13. 14,50. Allez, je vais faire comme ça. Et là, je vais le mettre dans 10 €. Voilà. Bon, en fait, non. Je vais garder les 11 € parce que c'est un peu dommage de faire un trafic alors que je ne vais pas réussir à monter. Donc, on va garder les 11 €. Tant pis, j'arrive pas à monter à 17,50. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, je vais rajouter 13,50. Voilà. Alors, celui-ci, en fait, j'arrive pas forcément à mettre les grosses sommes. Hein. C'est un peu comme le système des 100 enveloppes. Donc, en fait, moi, je mets et après, je regroupe et voilà. Quand les grosses, je les colorie pour me dire, elles, je les ai remplies, donc on n'en parle plus. Donc, 11, 12, 13 et 13,50. Donc voilà, on s'arrange comme on peut, le plus important c'est d'y arriver. On vient ensuite les ranger ici pour ne pas oublier. Donc j'ai rangé tout simplement devant toutes celles qui étaient vides et derrière toutes celles qui étaient encore à remplir. J'ai donc mis 13,50. Donc on va prendre la calculatrice parce que sinon on va faire des... bêtises, donc 29 plus 13,50, on est à 42 € et 50 centimes. Voilà pour ça. Et avant de faire le défi des pièces, parce que là aussi je me connais, on va venir compléter au début mes économies.
en fait, on va faire comme ceci. Parce que vu qu'il est un petit peu dur à ouvrir, à fermer, des choses comme ça, s'il faut que je revienne au début, qu'après je revienne à la fin et que je revienne au début, bon, on y sera encore dans 3 jours. Hop là. Parce que parfois, vous voyez, là, ça se goupille bien, mais parfois, elles ne veulent pas tourner comme je veux. Hop là. Et après, ben, on se retrouve coincé. Ici. Non, ça, c'est mon drive. Hop là. J'en ai pas fait, donc voilà, pas de suivi. Donc ici, j'ai mis les 10 € dans mon défi challenge des 10 €. J'ai mis 10 € dans le challenge surprise et j'ai mis 10 € dans mon 36 enveloppes. Plus, je suis venue remettre 3,50 € puisque ça faisait 13,50 €. Je décompose, hein, mais au moins je préfère. En monnaie, qu'est-ce qui me reste qui va aller dans ma petite monnaie, qu'on va venir grossir. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas eu de monnaie. J'aurais pu en avoir plus, mais j'ai acheté des pantoufles. Voilà. Donc, alors 2,20 €, 2, 24, 25, 26. Donc 2,26 € d'économiser en monnaie. Alors, pendant que je suis là, on va poursuivre. Parce que sinon, on va faire une chose à la fois, sans se presser. Hop là, j'ai l'impression que, voilà, peut-être en enlevant ça, vous verrez un peu mieux le soleil. Mais bon, le soleil est bas, hein, on est... hop. Alors, 20 €, plus les 30, plus les 3,50, plus les 2,26, ça fait du 55 €. 76 d'économiser cette semaine. Donc, c'est énorme. Voilà, mais après, voilà, j'étais chez une amie, forcément, je vais besoin de faire des courses pour me nourrir cette semaine, même si j'ai emmené des petites bricoles, des choses comme ça, tout de suite, ça joue. Puis en fait, on est assez sportifs toutes les deux, donc on allait partir faire des grandes randonnées, donc forcément, voilà, c'est pas là qu'on dépense le plus. Et puis voilà, après, en fonction des projets qu'on a, on essaye d'économiser. Elle est à peu près comme moi, hein. Ils ont acheté une maison, un bébé qui va arriver, il faut faire des économies. Donc voilà, on évite, on va dire, les sorties superflues. Alors là, je me retrouve avec 2 pièces de 1 centime. Donc au total, ça fait 5 centimes. Hop, je suis en train de penser que je n'ai pas, et je vais le faire tout de suite. J'avais 43,29 €. 43,29 €. Plus, j'ai dit les 2,26 € que je vais venir rajouter, ça fait du 45,55 €. Alors, mon défi des pièces, pour ceux qui seraient nouveaux, moi, j'aimerais arriver à 100 € au moins avant la fin de l'année pour que ça vienne grossir mon PER. Voilà, je n'ai pas un virement automatique, je ne peux pas me permettre de mettre 100 € tous les mois dans mon PER. Donc en fait, tout simplement, ce que je fais, c'est quand j'arrive à 100 € ici, je vais le déposer et après, je demande au banquier en fait de me le déposer sur mon PER. Voilà, tout simplement. Je le fais au moins une fois j'essaie de le faire au moins une fois par an. Ça grossit mon plan d'épargne retraite, hein. J'ai que 30 ans, mais au moins voilà, je le prépare. Et en plus, j'ai pas de pression en me disant oh là là, tous les mois, voilà. Le défi sert à ça. Donc voilà. Donc je me mets un peu moins la pression parce qu'il y a déjà 45 €, on va dire, je suis à la moitié. Et donc du coup, je remplis aussi celui-ci, alors qu'avant, tout allait ici. Donc là, les 3,50 €, ils seraient venus là. Bon, en soi, c'est pas dérangeant parce que à la rigueur, s'il manque un peu d'argent ou des choses comme ça, j'ai aussi l'application Plum qui fait les centimes. Donc voilà, j'essaie de ne pas me mettre la pression. Je me dis, si jamais il m'en manque un petit peu, j'hésiterai pas à venir piocher ici pour au moins mettre mes 100 € une fois dans l'année pour mon plan d'épargne retraite. Voilà, ça c'est mon seul, on va dire, la seule obligation que je me fixe, c'est au moins de le faire une fois dans l'année. Après, pas d'obligation. Donc j'en avais 4, j'en ai 2 de plus, j'en avais déjà 2, donc on en est à 8 centimes de pièces de 2 €. Les pièces de 20 centimes, j'en avais 4, ça fera donc 1 €. Et donc là, ça m'en fait 5. Et les pièces de 1 €, j'en avais 8. Si j'en rajoute 2, et bien tout simplement, ça fait 10.
et on est à 10 € en pièces de 1 €. Après, voilà, c'est vrai qu'en faisant le drive, les choses comme ça, ben forcément, on a moins de monnaie. Donc, bon, ben c'est le jeu, voilà. C'est pour ça que je me dis, si vraiment il grossit plus assez ou j'arrive pas à le faire une fois dans l'année, voilà, j'ai l'application Plum qui récupère les petits centimes. Donc, le drive, les choses comme ça va passer sur l'application Plum. Ben, je me dis, voilà, j'essaierai de faire ça. Par exemple, j'arrive à 50 €, plus prendre si j'ai les 50 € sur Plum et de faire les 100 €. Mais voilà, je me presse pas. Du moment que j'aime bien au moins en octobre, mettre avant, vous voyez, avant novembre et décembre, avant la fin de l'année pour tout ce qui est intérêt, les choses comme ça. Pareil pour le PER, pour que ça soit pris en compte. Donc voilà, je me dis, j'ai quand même jusqu'en octobre pour essayer de le grossir. Et si jamais, ben voilà, je me mets un peu moins, pas trop de pression en me disant, ben j'ai quand même de l'argent là-dedans, s'il en manque, voilà, j'arriverai, je me dis, tranquillement en faisant mon petit bonhomme de chemin, à trouver, je pense, les 100 €. Voilà, voilà. Mais voilà, j'aimerais au moins le faire une fois dans l'année. L'année dernière, j'aurais aimé, comme je faisais passe des filas, j'utilisais toutes mes pièces ici, je faisais pas de drive, effectivement, j'avais beaucoup de pièces. Et je m'étais dit, ben, peut-être, en m'y tenant bien, je peux en faire 2 dans l'année. Effectivement, si je mettais que ça, je pourrais en faire 2 dans l'année. Mais en fait, je me rends compte que j'ai aussi d'autres objectifs comme des travaux dans la maison, que j'aimerais quand même partir en vacances. Et donc, en fait, je ne peux pas tout mettre dans mon plan d'épargne retraite parce que, ben, on va dire, enfin, certes, un jour, je serai à la retraite. Mais pour l'instant, j'ai que 30 ans. Je serai pas la retraite avant 30, voire 35, voire même plus d'ici que j'y suis. Donc, je me dis, voilà, si déjà je mets 100 € par an pendant 30 ans, eh ben... ça fait 3 000 € si je dis pas de bêtises. 30 fois 100, bah ça fait déjà 3 000 €. Plus en plus les intérêts, enfin ils travaillent tout seuls. Donc voilà, voilà. L'avantage de ne pas être à la retraite tout de suite me fait mettre un peu moins de pression. Donc voilà pour ça. Donc là on a fait notre petit bilan de cette semaine. On a quand même réussi à économiser 55 €. Ce qui est pas mal du tout. Et maintenant, on va préparer... Attendez, si j'arrive à fermer. Je vais couper tout ça parce qu'honnêtement, c'est long. Hop là, si j'oublie pas, hein, parce que normalement, je fais la vidéo, je me dis, tiens, il faut que je fasse des coupages. Il faut que je découpe. Et puis après, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je navigue à droite et à gauche et j'oublie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le remplissage de cette 3e semaine où je suis encore effectivement en vacances chez mes parents. Ce qui explique qu'en alimentation, je ne prévois que 20 €. En plus, là, je suis allée leur faire 2-3 courses au niveau du pain, des choses comme ça, parce que mon père adore le pain d'ici, donc j'en ai pris 2. Je ne vais pas en prendre plus non plus, parce qu'après, ça ne se conserve pas extrêmement bien. Et congeler le pain, c'est un sacrilège. Et puis j'en ramène quand même des petites bricoles chez moi, il me reste du fromage blanc, des choses comme ça. J'ai pas non plus les mains vides, mais voilà, je sais que si je leur dis attendez, je vais vous faire des courses, ils vont me regarder, ils vont me jeter, me jeter par la fenêtre. Donc voilà. Donc du coup voilà ma semaine qui est une semaine de vacances qui me permet de faire beaucoup d'économies au niveau tout ça. J'avais prévu, ah oui, avant de faire le remplissage, légèrement petit changement. J'avais prévu de mettre 20 € en anniversaire. Parce que je me suis dit, ben, j'ai bientôt des cadeaux d'anniversaire, choses comme ça. Vu que j'ai eu la prime informatique dans ma paye de ce mois-ci, je crois que c'est une centaine d'euros, ben, en fait, j'en ai profité pour faire tout simplement les cadeaux de naissance, comme j'expliquais avant, de 2 amies, celle du mois de février et celle du mois de mai, avec qui j'étais, parce qu'elle m'expliquait qu'elle était un peu embêtée, parce qu'en fait, les cadeaux de naissance, eux, pour retirer et recevoir, il faut que les gens commandent avant. Et comme ils sont en pleine préparation, bref, elle m'expliquait ça, bah, je lui dis, bah, écoute, ok, pas de souci. Moi, j'aime bien, en plus, les faire à l'avance, comme ça, au moins, tranquille, des choses comme ça. Une fois, je m'étais fait fâcher, mais ça te va, bah, écoute, moi, je fais les cadeaux de naissance en avance, ça m'arrange bien. Donc, j'ai fait les cadeaux de naissance, en plus, ayant ma prime, ça m'arrangeait fortement. Donc, en fait, là, les 10 € que je voulais mettre pour anniversaire et cadeaux de naissance, je vais pas les mettre là. Il faudrait que je regarde où je veux les mettre. Du coup... Et ben en fait, je vais venir les mettre dans divers, tout simplement. Noël, parce que là, c'est bon. Ah ben... Eh ben non, je vais faire encore différemment. Je vais mettre les 10 €
d'en haut. Comme ça, au moins, j'aurai budgétisé pour ce mois-ci mon eau. Donc, je garde ça pas bien loin. Je prends l'argent dont je vais avoir besoin. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. J'ai un budget de 150 €. Comme vous pouvez le constater, ça ne va pas le faire puisque je n'ai qu'un seul billet de 10. En fait, j'avais pas vu que j'avais mis 50 €, j'aurais dû prendre des billets de 50. Mais c'est pas grave, on va s'arranger autrement. Alors, hop, 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 hop. Vu qu'ici, on a plein de petites enveloppes. On a aussi ici, dans le challenge des 10 €. On va commencer par là d'ailleurs. Alimentation, vu que je suis en vacances, je sais que je ne vais pas aller faire de courses. Je trouve ça un peu dommage en fait de changer mes 20 € en billets de 5. Donc non, je vais garder comme ça les 20 €. Alors, on va prendre ici. Oui, il me reste des billets de 10. Il ne va pas me rester beaucoup puisqu'à chaque fois, je fais du trafic ici. Ah bah si, 2 et 4. Donc déjà, on peut prendre, je peux mettre 40 €. Alors, je sais que pour certaines personnes, vu que c'est des challenges de 10 €, il faudrait avoir que des billets de 10. Mais en fait, moi, je préfère m'arranger et tant pis. Enfin, je veux dire, tant qu'il y a la même somme à l'intérieur, bah tant pis si dans mon challenge de 10 €, il y a un billet de 50, il y a des billets de 20 et voilà, je ne vais pas en mourir. Donc déjà, je pense qu'avec ça, on devrait réussir à s'organiser. Hop là, on vérifie qu'il y ait bien les 152, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nickel! Voilà pour ça. Alors, première chose, on commence par le portefeuille. Donc, j'ai prévu 20 € en alimentation, donc dans la partie alimentation, parce qu'on ne sait jamais, une bricole, je vais chez une amie, je vais emmener quelque chose. Ben voilà, c'est pas non plus mes parents de me payer. Voilà. Donc, voilà. Les 10 € pour divers, parce que on ne sait jamais. Hein, imaginons une petite bricole, un petit souci, un problème de santé. Voilà, on ne sait jamais, j'ai toujours les 10 € nécessaires. Donc, ça, c'est fait. On met ensuite les 50 € dans Resto. Donc là, dans le portefeuille, pour moi, c'est fini. Donc le portefeuille, hop, il ira dans le sac à main. Ici, dans bar et resto, oh là là, je vais emmener... Alors, bar et resto, même si je sais que je vais me faire un resto, je ne le mets pas dans mon argent, dans mon portefeuille, parce que je pourrais être tentée de dépenser cet argent-là en me disant, oh bah c'est bon, mais je mets les 50 € de prévu, ce qui fait un total de 70 €. C'est énorme, j'espère ne pas tous les dépenser, mais voilà, au cas où, je les ai. Si on se fait un resto, je vous dis avec ma soeur, si mon ami veut qu'on se fasse un resto, au moins je suis tranquille. Le but du jeu, ma petite Lucette, ça va de ne pas oublier tout simplement que si je vais au resto, ne pas oublier de prendre l'argent avec moi. Excusez-moi, j'ai été déconcentrée par un SMS de ma maman. Donc ça, c'est bon. Là, on a rempli tout ce qui était pour cette semaine. Voilà, en principe, moi, plus les semaines arrivent, plus j'arrive à mettre dans mes épargnes, puisque, voilà, après, les ongles, une fois que c'est fait, la santé, une fois que c'est fait, resto, là, j'ai remis, mais en principe, je mets une fois pour le mois et après, je m'en occupe plus. Là, ça va un peu changer, puisque, hop, je vais mettre, pour ce mois-ci, on va l'écrire ici, directement, que j'ai prévu de mettre 70 € dans mes épargnes. Donc voilà, j'ai déjà fait 70 €. Moi, je le compte comme des économies parce que c'est de l'argent que je ne dépense pas sur ma semaine. Moi, je préfère couper par semaine que directement mettre en début de mois. J'arrive pas à me projeter sur un mois, c'est trop compliqué. Alors, anniversaire, tout compte fait, on ne met pas. On va venir encore ajouter 20 € dans les taxes. Donc, au total, moi, je vais déjà remplir ça. Parce que ça, vraiment, c'est mon petit suivi qui me permet de me projeter pour le mois d'après, la semaine d'après, les choses comme ça. Donc, j'avais 40 €, on sera à 60 €. En eau, et du coup, je vais mettre les 30 € et comme ça, je suis contente. Et les 20 € pour Noël.
Donc vous voyez, là, il ne me restera plus que 20 € à mettre dans les taxes. Au moins, c'est fait pour ce mois-ci. Et Noël, ben, j'en suis pas bien loin. Il me restera d'hiver. Mais voilà, je crois que j'avais mis 20 € le mois d'avant. Donc si je mets que 10 ce mois-ci, on sera pas mal. Et puis d'hiver, en fait, c'est plus pour... Ah si, quand même, la rentrée, la chose comme ça. Donc, il ne faut pas que j'oublie de le remplir aussi. Voilà, j'ai tendance un peu à le zapper. Alors, allons-y. Alors, fonds d'urgence, j'ai pas mis, mais... ouais, moi, c'est pas ma priorité. Je sais qu'il faudrait que je le grossisse, mais d'abord, c'est vraiment mes épargnes. Et puis, mes défis, mine de rien, après, quand je les ai remplis, ben, certains vont aller dans... Pardon. J'ai un coup de froid. Vont aller dans mes taxes, dans mes fonds d'urgence. Alors là, il faut que je rajoute 20 €. Donc 30 plus 20, ça fait 1,50 de plus. Comme ça, on peut libérer 1,30. Hop là. On vient donc mettre plus 20 € dans mes taxes. Donc vraiment, les taxes, c'est qu'il faut que je remplisse le plus. Entretien... Chaudière, j'ai dit qu'il fallait que je mette 30 €. Et bien là, si je mets 30 €, ça fait 50. Et là, encore 30 et 20, on est également à 50. Donc, potentiellement, si je n'ai pas de bêtises et si j'ai bien compté, on est d'accord, je dois avoir 50 € dans mon eau, ce qui est le cas. Puisque là, je vais venir rajouter les 30 €. Je suis bien à 100 €. Et mais ça se goupille bien, dis donc, aujourd'hui. On va compter quand même 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 4. Oh, 2, 4, 6, 8. Ah oui, j'ai dit que je mettais 30 € et je suis en train de mettre que 20 €. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Ouh là là. Oui, si je mets pas si je mets que 20 au lieu de mettre 30 comme c'était prévu, effectivement, ça n'a pas marché. Donc celui-ci, je vous ai dit, je ne mets rien puisque j'ai fait les cadeaux. Et Noël, bah, parce qu'il est temps de regrossir un peu Noël, et ben on va remettre 20 €. Hop là. Plus 20 € dans Noël, on est donc à 70 €. Plus 20. Pareil, là, je ne complète pas, même si je crois que j'ai que 10 € à mettre. Après, imaginons à la fin du mois, il me reste une grosse somme. Ben, ça va être pour moi l'occasion de grossir un maximum mes épargnes. Par exemple, là, j'ai budgétisé 5 semaines au mois de février. En vrai, il y en a 4. Bon, après, j'ai fait les cadeaux de Noël et tout, donc à voir. Mais en vrai, normalement, si je n'avais pas tant dépensé, ben, ces 150 € là, j'aurais pu les répartir dans mes épargnes. On verra à la fin du mois en fonction de ce qui me reste. Donc ça, c'était le remplissage pour la semaine 3. Maintenant, il va falloir répartir la semaine. Donc vous voyez, j'avais déjà commencé à mettre 80 € puisque en fait, je me suis un peu perdue dans mes jours et mes vacances. Donc j'ai mis 80 € que je ne retire pas. Tout simplement, je l'ai mis en rouge parce qu'en fait, je vais d'abord faire mon drive. En fonction de ce que j'ai besoin, j'irai après retirer l'argent dont j'ai besoin. Ensuite, comme toujours, on va mettre les 10 € en divers. En santé, on ne mettra rien. La beauté, il n'y aura pas besoin. Resto, on va peut-être, on arrêtera les restos, surtout si j'en fais beaucoup cette semaine-ci qui arrive. Loisirs, le travail aura repris, les choses comme ça. J'ai encore pas mal de livres, donc je n'ai rien à mettre. Donc voilà, on va rester sur ça pour cette semaine 4. Donc j'ai 90 € déjà de dépenser sur les 150, ce qui fait qu'il me reste 60 €. Alors, hop là, on va venir mettre. On va regarder ici. Noël, il va me manquer 10 €. Vous êtes d'accord? J'avais prévu 30, j'ai mis que 20, on y va. D'hiver, on va mettre... Bon, on va venir mettre les 20 €. Comme ça sera fait. On en met un peu plus, on est content. Alors, maintenant, j'hésite. Est-ce que je mets juste les... Eh ben non, en fait, je vais mettre les 30 € qu'il me reste dans mes taxes. Tout simplement parce que, avec le prix de l'augmentation de l'électricité, imaginons que j'ai oublié de calculer une taxe, je ne sais pas, la taxe des poubelles, la taxe de je ne sais quoi. Il me semble que je l'ai comptabilisée, mais imaginons que j'ai oublié de comptabiliser une taxe, parce que c'est la première fois que je suis propriétaire,
ou que j'ai vu trop à la baisse la taxe foncière, même si normalement je suis exonérée de taxe foncière ou quoi que ce soit, au moins, en fait, je l'aurais un peu grossi et voilà, ça me soulage. Voilà, donc tant pis, j'ai mis 90, je l'aurais pas mis dans l'anniversaire, c'est pas grave, voilà. On s'organise comme ça, et puis peut-être qu'il restera des économies qu'on pourra mettre de côté dans vacances, qu'on pourra mettre dans autre chose. Donc voilà pour ça. Donc voilà, on en est déjà à la 3e semaine du mois de février qui va passer hyper vite, surtout avec les vacances, et qui a l'air de plutôt bien s'organiser. En plus, ma 4e semaine est prête. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye!